Bonjour tout le monde et bienvenue dans Inspire-moi, exprime-toi. Cette émission qui a pour but de vous faire prendre conscience que peu importe vos connaissances, peu importe vos compétences et peu importe votre expérience, vous pouvez tous aider et inspirer quelqu'un. Donc déjà, avant de commencer, je voudrais vraiment vous remercier parce que la semaine dernière, on a eu des super retours avec Elena. Donc merci, merci, merci. C'est très gentil à vous et on prend toute votre énergie positive. Ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Donc aujourd'hui, pour ce moment partagé, je reçois Jean-Philippe qui va donc nous parler de ce qu'il inspire, de ce que lui inspire et nous donner des trucs pour vous mettre en action. Donc, merci d'être là. Merci à toi, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, ouais, justement, après Elena en plus. Ah oui, je sais, tu m'as dit la barre était haute, mais t'inquiète pas, c'est l'avantage. Il n'y a pas de niveau chez nous, tout est bon. On est bon chez on est bon, on est bon. Tout Rappelle-toi à notre. fait. Voilà, parce que pour rappel, pour information, Jean-Philippe fait partie de l'INA aussi, des Phoenix, comme Elena la semaine dernière, donc l'Institut des neurosciences appliquées, notre école de coaching. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait quelques exercices ensemble et que pour résumer, on est bon, on est bon et on est bon. Elle est meilleure. Donc, j'ai l'habitude de commencer cette émission, non pas par parler de ce que fait la personne, ça on en vient dans un second temps, mais plutôt par rapport à un souvenir partagé. Donc, c'est vrai qu'on a fait l'école ensemble, mais le souvenir le plus marquant, ça va plutôt être les exercices qu'on a fait ensuite pendant notre magnifique confinement, où Ouais, tous les aussi. deux, on a fait un atelier, moi j'appelle un atelier clarté pour discuter un peu. Et voilà, c'était un vrai moment de partage et où j'ai pu vraiment faire connaissance avec toi parce qu'on n'avait pas parlé en détail avant ça, en fait. Et donc, moi, c'est le souvenir que j'ai de toi, cet échange et surtout la confiance que tu m'as donnée en vraiment te livrant et Avant voilà, ça, au cadeau. avant ça, l'exercice qu'on avait fait ensemble, c'était les Phoenix, Ouais, révèle-toi et rayonne. ouais. C'était celui pour trouver, voilà, on a fait d'abord le bilan des 5 mois et ensuite pour trouver le slogan et le logo. Donc, on avait très peu parlé de nous quand même. Donc, c'est vrai Effectivement, que moi, j'ai retenu vraiment l'échange qu'on a eu où c'est là, vrai. j'ai découvert vraiment. Mm. Donc c'est pour ça. Mais voilà. Donc, c'était voilà, un vrai moment de partage qui fait toujours plaisir. Donc, merci pour la confiance que tu m'as fait à l'époque et merci maintenant de participer. Inspire-moi, exprime-toi. Non, mais c'est un plaisir, justement, c'est un vrai, comme tu dis, un vrai moment de partage, un vrai moment d'échange. Et c'est ça qui est important, c'est avoir ces vrais moments dans la vie. Je pense que c'est Ouais, toujours d'être dans la sincérité et dans l'honnêteté. Ça fait exactement. du bien d'être juste soi-même parce que c'est suffisant en fait. C'est ça, exactement. On est assez, Voilà, on est suffisant. super. Voilà, on a tout dit pour cette émission aujourd'hui. Bon, merci. Non, on va prendre plus sérieusement. Est-ce Oui. que tu as un livre qui te fait vraiment réfléchir et qui t'a permis d'avancer parmi tous les... Euh, le livre qui me revient systématiquement en tête, justement, c'est celui qui m'a lancé dans le développement personnel. C'est celui qui m'a fait voir la vie différemment. C'est le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Ah oui, Ouais. C'était pas forcément, enfin oui, j'avoue que le titre m'a interloqué quand je l'ai vu, mais quand tu y réfléchis vraiment, c'est pas forcément la richesse en fait, monétaire, hein, financière. mm, C'est toute une richesse justement. C'est un tout quoi. Enfin, ça peut être aussi bien une richesse intérieure c'est l'abondance dans tous les domaines en fait. exactement, tout Parce à que fait. l'argent reste qu'une énergie, qu'un échange. Et en général, on veut de l'argent pour avoir quelque chose. Voilà. Et donc, C'est pas un moyen en tant que tel, l'argent, effectivement. voilà. C'est pas une C'est finalité. pas... C'est pas une Voilà. finalité. Parce que nous ne serons pas enterrés avec notre argent. Hmm. Donc, effectivement, non, c'est vrai que c'est Il y a un bien un bouquin. truc qui reste, ouais, effectivement. Ça Donc aussi, c'est le, voilà. C'est effectivement de voir l'abondance, de ce point de vue de tout, hors que l'argent, ça change tout. ouais. Et ça a été surtout de se dire que finalement, tout est possible en fait. Tout est possible et qu'il suffisait
se lancer, qu'il fallait, si on n'a pas une compétence aujourd'hui, bah, on est encore capable de l'acquérir et faire ce qu'il faut pour progresser, en fait. D'où le développement personnel, c'est ça, c'est travailler sur soi pour devenir la personne qu'on désire être. Et Pour se révéler. pour se révéler, exactement. Avec quelle personne connue, en morte ou vivante, tu aimerais discuter et de quel sujet? Avec personne connue. En fait, il y a quelques années, peut-être que je t'aurais répondu, j'aurais aimé discuter avec Anthony Robbins ou avec d'autres personnes connues comme ça. Les grands du développement. Des grands, ouais, effectivement. Mais avec le recul, je me dis, je vois pas ce que j'irais chercher et ce que j'irais lui demander. En fait, je pense que avec le recul, je me dis en fait, on a chacun un chemin à parcourir. Il a parcouru le sien. Enfin, il a parcouru. Il n'a pas fini, mais je vois son histoire effectivement partie d'une enfance assez difficile et atteindre le succès qu'il a aujourd'hui. Et, je veux dire, pas envie de me comparer ou quoi que ce soit. C'est aujourd'hui les gens avec lesquels j'ai discuté, j'ai envie de discuter, c'est mon entourage, c'est mes collègues, c'est mes amis, c'est ma famille, et ça me suffit. Pas besoin de discuter avec une star pour savoir ce qu'est la vie. En fait, la vie, ça peut être aussi bien partager des moments avec nos proches. Bah, c'est même mieux, c'est plus simple. Tout à Mais fait. d'accord, Et ok. ça apporte beaucoup plus. Ah, c'est plus nourrissant. Bah, de toute façon, l'environnement, donc que ce soit le lieu où on travaille ou l'entourage, c'est essentiel. C'est la base de tout. Ouais, ouais, clairement. Et on a pu le voir là, en plus, avec le confinement. On voit vraiment ce qui compte. Ouais, Donc. ouais. Est-ce que tu as une citation qui te motive en ce moment à nous partager? Alors, en ce moment, c'est pas vraiment une citation, c'est plus une phrase ou une interrogation sur laquelle je suis tombé ces derniers temps, justement. Hmm. Et la phrase, c'est, la question plutôt, c'est qui je dois être pour faire ce que je dois faire pour avoir ce que je désire. C'est Qui je plus une dois interrogation. être Ouais. pour faire ce que je dois faire et avoir ce que je désire? Pour avoir ce que je désire. En gros, c'est j'ai un objectif, je veux atteindre un objectif, je désire quelque chose, ce qui nécessite des actions, mais quelle personne je dois incarner pour pouvoir faire ces actions. Moi, c'est pas mal comme phrase. Et du coup, quand j'ai un doute, justement, par rapport à comment je dois avancer, ce que je dois faire, c'est justement, si j'ai des freins, c'est aussi ça, c'est ben, si je veux être à tel niveau, ben, qui je dois être qui je dois devenir pour pouvoir atteindre ce niveau, qui je dois être pour ça. D'accord. Ouais. Ouais. C'est ce qui m'inspire en ce moment. Bah, c'est noté. Merci beaucoup. C'est moi. La dernière fois que tu as eu peur, c'était pour quelle raison et comment tu as réussi à la dépasser? Alors, les peurs, la dernière fois que j'ai eu peur, ben, c'était il n'y a pas si longtemps en fait. C'était c'est pendant le début du confinement. Hmm. Début du confinement, pour donner le contexte un peu, c'est on venait de finir justement notre certification à l'INA. Et en attendant les résultats, j'avais décidé de partir en Guadeloupe, retourner voir la famille, aller prendre bon bain de mer, bon bain de soleil et tout, revenir Souffler un me peu. ressourcer, exactement, Ouais, après 6 mois intenses. Et ouais. donc, on commençait déjà à parler du Covid à l'époque, mais bon, je suivais ça vraiment de loin. C'était vraiment pas Hmm. dans mes préoccupations du jour. Même avec le recul, je me rappelle encore, j'entendais parler de vidéos ou d'audio qui disaient que la Chine est en train de nous mentir. Il y a plein de gens qui est malades. Sur le coup, j'avais même pas tilté. Ok, la Chine. Hmm. Ouais. Donc, je suis en Guadeloupe, je profite bien. Ouais, de personnes que je n'ai pas vues depuis un bon bout de temps. La dernière fois que j'y étais, c'était en 2014. Donc, tu imagines que Ah oui, en 6 un ans. peu, ouais.
C'est des choses à rattraper. Exactement, tout à fait. Et puis, je reviens après 15 jours de vacances, je reviens à Paris le mardi. Euh, je suis de loin un peu les infos et j'apprends le mercredi, on est en confinement. Tout le monde doit rester chez soi. Ah, t'es rentré la veille du confinement? Ah oui. Exactement. Ah Donc oui, donc là, ça fait débarquer. ah ouais, ouais. J'ai eu l'impression d'être en quarantaine en fait. Tu reviens de voyage, rentrement en quarantaine, tu dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je Hum, comprends pas. Et du coup, j'ai commencé à suivre un peu les infos, suivre la radio, ben, régulièrement, pour savoir comment ça se passe à l'extérieur. Et je sais pas pourquoi, je commençais à me sentir mal, à me mettre à éternuer tous les jours. Mince, commençais à Ça. avoir des maux de tête. Je me suis dit, oula, je comprends pas. Pourtant, j'ai rien fait de spécial. Et puis là, je me suis dit, tiens, mais si j'avais le Covid, si j'étais malade, je suis là tout seul confiné, et si je suis malade? Et je t'avoue que, ouais, là, pour le coup, ça fait un moment, enfin, j'ai eu au moins une baisse de régime ou un petit instant de déprime, me dire, ouais, quand même, finesse, ouais. Comme tous les jours, t'entends parler de mort, tu te dis, ouais, Ah bah, si je devais y passer, ça m'a un peu, ouais, ça m'a un peu découragé. Puis après, je me suis dit, ouais, mais finalement, ok. En admettant tu vas vraiment prendre le temps de réfléchir euh, concrètement, ça veut dire quoi? En admettant que je suis contaminé, que je sois contaminé, que bon, pour l'instant, j'ai pas de difficulté à respirer, donc tout va bien. Mais hum. en admettant que ça soit le cas, qu'est-ce que j'aimerais justement, comment j'aimerais passer mes derniers jours si c'était mes derniers jours, quoi. Hum. Et c'est là que effectivement, je me suis dit, ouais, mais quand même, j'ai plein de projets à faire, plein de trucs à faire, passer des moments à passer en famille. Euh, ouais. C'est pas le moment de déprimer, quoi. J'ai encore plein de trucs à faire, plein de choses à faire. Bah oui. Ouais, plein de projets. Ouais, plein de projets, ouais, j'en suis qu'au début. Hum. Et du coup, effectivement, le fait de prendre ce temps de réfléchir bah, concrètement, qu'est-ce que j'aurais aimé faire, tous les projets que je voulais faire, les moments que je voulais passer avec ma famille. C'est là que ben, je me suis mis aussi à appeler, moi qui ne suis pas du tout téléphone, ben, j'appelais régulièrement ma mère au téléphone, ma sœur qui travaillait, justement qui est infirmière, enfin Ah, aide-soignante, donc prendre ses nouvelles quand même, savoir comment ça se passe pour elle. hum. Et puis appeler d'autres membres de ma famille, cousins, famille, tout ça, et puis commencer à me mettre aussi sérieusement sur mes projets, quoi. Dire, ouais, bah, on va pas se laisser aller quand même. Finalement, voilà, on ne sait pas quand ça va se finir, donc il faut s'y mettre et pas Bah oui, sérieusement sur ce qui est c'est important. exactement. C'est donc c'était refaire le point sur ce qui est important pour moi et ce que je voulais faire vraiment et le faire maintenant et non pas dans 10 ans ou se laisser Tu ne transformer. sais pas où tu t'en seras dans 10 ans. Exactement. Donc c'est maintenant. La vie, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. C'est ici et maintenant. Parce que Exactement. ici et maintenant, c'est la seule certitude qu'on a. C'est tout à fait ça. Donc voilà. Puis il s'avère que bon, ben, 15 jours plus tard, toujours 3 semaines, 4 semaines, bon, ben, de toute façon, j'étais plus concentré sur ce que je voulais, sur les moments que je voulais partager, sur les projets qui étaient importants que sur la maladie et autres. Hum, J'ai même eu, après un autre, j'étais en contact avec un ami, enfin, je suis en contact avec un ami en Inde qui, hum. pareil, m'a contacté. Enfin, je l'ai contacté quand j'ai appris que en Inde, à Bombay, les rues étaient fluides et tout. Ça, Bombay, la ville la plus polluée que je connaisse, quand j'ai vu des vidéos, je trouvais super clean, c'est génial, j'aurais aimé être là pour faire des photos. Donc je le contacte, je lui dis comment ça va, machin, comment tu te sens? Il me dit quoi? Comment je me sens? Mais on va tous mourir, C'est la fin du monde. c'est la fin du monde et tout. Je dis mais non, je dis au contraire. Profite de ce moment pour justement, là, tu vas plus au boulot, tu es confiné chez toi, tu t'es marié il n'y a pas si longtemps, ben, profite de ce moment pour passer des moments avec ta femme, avec ta famille. Et voilà, c'est le contraire, il faut le voir comme ça, quoi. Hum. Et effectivement, sur le coup, il m'a
comme c'était via texto, il m'a pas répondu dans la foulée, mais quelques jours plus tard, il m'a répondu, bah ouais, finalement, vu sous cet angle-là, t'as raison. T'as raison. C'est- Ouais, c'est et- ça. ok. Donc Ok, voilà, c'est la dernière fois où j'ai eu peur. Ouais. merci. Est-ce que tu as une musique qui te met en énergie? Une Hmm, musique, une chanson euh, il y a deux musiques ouais, hmm, différentes. Euh, une première qui est pas forcément hyper énergique, mais je sais pas, que j'adore en ce moment. En fait, c'est un reggae espagnol je sais pas si tu connais Dredmar, qui chante non. une chanson qui s'appelle La Page Blanche, en fait. Bah, La ça Page sera Blanche. l'occasion de découvrir. Ouais. Euh, bah, c'est un reggae, donc c'est pas forcément un truc hyper speed, mais je sais pas si c'est le fait que j'ai aussi envie de me remettre à l'espagnol. Mais en ce moment, ouais, c'est l'un des morceaux que je prends plaisir à écouter. D'accord. Euh, ouais. Et après, si vraiment je veux me motiver, me mettre en action, j'écoute plutôt euh, le morceau de Eminem là, pour la BO de son film 8 Mile. Donc, D'accord. j'oublie le nom du titre, mais Je ne l'ai pas non plus en tête, mais je chercherai sur YouTube, sur Google pour le mettre dans le PDF à la fin qui résume les éléments clés. On va yeah. trouver. Google est notre ami dans ces moments-là. Exactement, tout à fait. Ouais. Alors, dis-moi en plus sur ce que tu fais aujourd'hui et comment tu en es arrivé là, tout simplement. Ouh. Ce que je fais aujourd'hui, aujourd'hui, je me consacre vraiment à mon activité de coaching. Là, je suis vraiment en train de démarrer, mettre les fondations pour vraiment me lancer pleinement. Mhm. Et j'ai encore, enfin, en ce moment, je coach encore du monde. Je coach plus que jamais, en fait, du monde, puisque c'est vraiment ce que je veux faire en ce moment. Mhm. Et comment je suis arrivé là? En fait, avant de faire du coaching, j'étais responsable d'une équipe de développement informatique, en fait. J'ai fait, Ouais. euh, j'ai fait 20 ans dans le domaine de l'informatique et du développement. J'adorais ça, justement, parce que le côté que j'aimais bien dans l'informatique, c'était justement de comprendre déjà le besoin de l'utilisateur, mais aussi comprendre comment fonctionne l'outil, vraiment créer des trucs. Mhm. Et, euh, et ouais, c'était vraiment un truc ouais, hyper passionnant au point où je dirais toute ma vie était autour de l'informatique et autour de mon boulot. Et justement, l'expérience de la vie m'a amené à, me, à prendre un peu de recul par rapport à tout ça et me dire, mais effectivement, comme je disais, c'était au centre de ma vie et il n'y avait rien d'autre à côté, en fait. Les Et autres je me suis domaines, rendu, où ouais, sont-ils? ouais, justement, la fameuse roue de la vie. Euh, Elle a été crevée. Il n'y avait euh, qu'un pied qui était, tout le reste était à plat. voilà, c'est ça. Donc pour rouler, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc oui, j'ai pris du recul. Je me suis dit oui, effectivement, à ce niveau-là, je suis bien. Enfin, pour ce qui est de compréhension de l'autre, compréhension de l'outil, compréhension du développement, ces trucs où je m'épanouis bien dedans. Mais pour ce qui est du reste, ma famille, moi, ouais, j'avais l'impression de passer à côté de choses importantes, en fait. Mm. Vraiment passer des choses importantes. Et du coup, à un moment, j'ai profité d'un changement dans mon boulot pour me dire, c'est peut-être l'occasion de changer de vie aussi, de faire un peu plus attention à ce que je veux vraiment, à ce qui est vraiment important pour moi et combler les autres aspects de la roue qui manquent en fait, pour avoir une roue un peu plus équilibrée, pour pouvoir mieux avancer dans sa vie. Voilà. Rouler un peu plus. Ça Ouais, roule tout tout à seul. fait. Ouais, exactement, exactement. Parce qu'effectivement, la carrière euh, ouais, la carrière est quelque chose d'important pour moi et je pense pour tout le monde, hein, mais il n'y a pas que ça.
il faut que cette carrière elle se nourrisse aussi bien. Elle te nourrisse pour manger, mais aussi nourrisse intérieurement aussi. Ce qui explique que tu te spécialises dans les coachings pour ceux qui veulent développer des vrais projets Ouais, ouais, RSE avec ouais, quelque chose. tout à fait. Comme ça, c'est Exactement. vraiment quelque chose qui va rayonner, dirons-nous. À fond, ouais. Là, vraiment, c'est, je pense, enfin, c'est le résultat de toutes ces dernières années. Là, je réalisais hier que ça fait pile poil 3 ans que j'ai posé ma démission. Et tu vois, Bon anniversaire de démission. merci. On ne les fête pas assez. On n'y pense pas en fait. Et ces 3 dernières années, justement, j'ai essayé plusieurs trucs. Je suis parti sur un projet immobilier, un projet en dropshipping, un projet en marketing de réseau, à essayer différents trucs. Et même au cours de ma route, j'étais tombé sur du coaching et je m'étais dit non, coaching, non, c'est pas pour moi ou c'est trop tôt. Peut-être dans 10 ans, mais c'est trop tôt. Et jusqu'à un autre moment dans ma vie où je me suis dit, tiens, mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est du coaching en fait. Et là, C'est bon. ouais, non, je sais pas. On m'a parlé, ouais, je crois que c'est quand on m'a parlé de marketing de réseau, je regardais les trucs, je me suis dit, non, mais ce qu'il me faut, c'est du coaching en fait. Il faut que je fasse du coaching. Et c'est là que j'ai atterri à l'INA et vraiment. Et Bon choix. ouais, ouais, non, mais là, je regrette pas. Bon Je regrette pas. timing, on était bon groupe. Ouais. Et, et ouais, quand j'assemble tout ça, quand je regarde mon parcours, je me dis, ouais, mais justement, ouais, je devais arriver là. C'est un chemin qui était nécessaire et que je suis content d'avoir fait. Et, euh, et justement, je veux aider tous ceux qui, eux aussi, veulent trouver leur projet, un projet qui a du sens et aller au bout de leur rêve, quoi, en fait. Parce que comme on disait, tout est possible. Tout est possible. Mm. Ouais, Quand on est accompagné, c'est encore plus simple. c'est encore mieux. Tout à fait. Comment tu décompresses alors maintenant aujourd'hui que tu prends plus soin de toi? Oh, ça c'est simple. En fait, où j'écoute de la musique, comme je te dis, j'écoute assez souvent, j'écoute assez en boucle en fait, Mm. Dredmar. Où j'ai la chance d'être pas loin de l'hippodrome de Saint-Cloud aujourd'hui. Mm. Donc parfois je vais marcher et du coup je fais un tour. Un tour, c'était quoi? À peu près 3 km de faire le tour de l'extérieur. Donc Mm. ouais, ça me prend 3 quarts d'heure. Parfois je fais un tour, parfois deux. Ou je fais un tour en écoutant de la musique. Mais vraiment, généralement après mes coachings, justement, après le coaching, je sors, Pour te ressourcer. je vais faire un tour exactement de l'hippodrome et puis ouais, Une petite pause prendre le temps. nature. Ouais, tout à Mm. fait, clairement. Me C'est important. retrouver. Ouais, ouais. Sinon, l'autre moyen, c'est. Bon, avec le confinement, c'était un peu plus compliqué, mais c'est vraiment retrouver des amis ou bien Mm. appeler ma famille. Avec, Mais le avec, plus souvent, là, c'est sûrement ouais, marcher, se bouger un petit peu. se mettre en mouvement. On Exactement. avait, on avait 1 heure par jour. C'était à optimiser. Bah oui, je sortais pour ça en fait. Je sortais, je faisais mon tour de les 3 quarts d'heure de marche et je retournais. Ça y est. C'est bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu inspires ou qu'est-ce que tu aimerais inspirer aux autres? Oh, toujours pareil. En fait, que tout est possible. De toute façon, on est notre seul frein. Que faut pas. Et tout est possible, mais aussi que en fait, la vie, c'est pas je travaille aujourd'hui pour profiter demain. C'est je travaille Mm. aujourd'hui en profitant aujourd'hui. Parce que C'est ça. demain, on ne Tu sait sais pas où pas. on sera. Voilà. Donc, c'est ouais, c'est profiter maintenant. Maintenant, ça ne veut pas dire ne pas penser à demain. Hein, ça veut juste dire profiter de l'instant présent, profiter de sa vie aujourd'hui Et faire ce qui et nous plaît pour qu'on soit dans le plaisir aujourd'hui, ce qui n'empêche pas de programmer pour demain. Mais exactement, ça fait. ouais, tout à fait. Alors, est-ce que tu aurais une question que peuvent se poser les gens qui nous regardent justement pour tous les jours ou toutes les semaines pour montrer, pour qu'ils prennent conscience vraiment de leurs valeurs, de ce qu'ils peuvent apporter, de ce qu'ils peuvent eux-mêmes inspirer, quelque chose qui peuvent se répéter pour prendre conscience vraiment.
Une question que je vois, c'est en fait assez souvent on a tendance à éviter ses peurs en fait quand on a peur de quelque chose, en- plutôt que de l'affronter, on l'ignore, enfin on veut surtout pas, La fuite. ouais, on prend la fuite et à chaque fois que je pense aux peurs, je pense à la vidéo de Will Smith qui explique son saut en parachute, qui explique tout le chemin justement euh, comment le fait de penser qu'il va devoir sauter l'a fait flipper toute une nuit. Il n'a pas bien dormi, il n'a pas bien mangé. Il, il, a- il arrive à l'avion où il est en train de paniquer et que finalement, après avoir sauté, c'est, c'est un vrai plaisir et tu te dis finalement, derrière chaque peur, peut-être il se passe, il se cache quelque chose d'encore plus grand. Donc parfois, il vaut mieux justement, quand on a une peur quelconque, c'est se poser la question, mais de quoi j'ai peur vraiment? Ouais, qu'est-ce qui me fait peur dans cette situation? Donc du coup, la question que j'aimerais poser aux gens qui vont voir cette vidéo ou qui regardent, c'est vraiment quelle est la peur qu'ils évitent aujourd'hui? Quelle est leur plus grande peur en fait? Sachant qu'en plus, accessoirement, là, il était dans la projection de quelque chose qui arrivait, donc il se faisait du mal lui-même à quelque chose qui Lui-même, n'avait pas eu lieu. ouais, ouais, tout à Ce fait. qui est le b.a-ba de la peur, c'est on On angoisse pour attend. quelque chose qui n'a pas eu lieu par rapport à notre imagination, au lieu Voilà. d'où l'importance de dire ici maintenant ça va. Donc je me concentre sur l'ici maintenant et demain Ouais, on verra. exactement. Sachant que depuis, je crois il a ressauté, il a dû sauter au moins 2 ou 3 fois, et même pour son anniversaire de 50 ans, il a à nouveau sauté. Donc, vraiment, la peur a tendance plutôt à nous freiner, à nous empêcher d'avancer qu'autre chose. Ouais. Parce on a tendance à imaginer, à vouloir, oui, ouais, à imaginer quelque chose qui potentiellement ne se passera jamais. C'est une projection qui n'a pas lieu, qui n'est pas encore lieu et qui Tout n'aura à fait. probablement même jamais Et lieu qui, en plus, quand on connaît exactement. les statistiques de la peur. Après, ça dépend du type de la peur. Hein. Si c'est peur de mourir, ça c'est autre La chose, peur de mourir, ça elle non. aura eu lieu de toute façon. Voilà. Sachons-le, nous sommes tous nés pour mourir. Donc autant en profiter tant qu'on est là. Voilà, exactement. Autant profiter de la vie. Est-ce que ça t'arrive de parler un peu justement tout ce qui est doux, de tes échecs, de tes faiblesses en fait? Est-ce que tu arrives à en parler facilement? Hum, plus facilement maintenant, ouais. Plus facilement. Quoique, non. Euh, enfin, oui, j'en parle. Est-ce que c'est plus facilement? Non, pas forcément. Justement, je pense que ça a toujours été. Ça dépend avec qui. J'ai toujours échangé avec, par exemple, avec ma sœur ou avec laquelle je suis assez proche, ou avec d'autres personnes avec qui je suis assez proche. Échanger sur mes doutes, justement sur mes peurs. Je trouve que ça m'a toujours aidé à avancer, justement à prendre du recul par rapport à ce que peuvent être ces doutes-là ou ce que peuvent être ces peurs. Et, euh, et non, je trouve que c'est justement une bonne chose de pouvoir parler de ça, Mm. de pouvoir prendre du recul en fait. Tu vois, ça te permet de prendre du recul, de parfois dédiaboliser un truc qui, comme les peurs, ne, des trucs qui n'ont pas lieu d'être ou qui ne sont pas justifiés. Et de Mm. pouvoir parfois mettre un mot dessus, justement, permet de dire, mais finalement, je me faisais toute une montagne pour pas grand-chose. Tu vois. C'est de changer de point de vue, ouais. Ouais, tout à fait. Puis ça montre ton toi en globalité, parce qu'on a tous des parts de sensibilité, des parts de peur, des parts de... Donc essayer de se cacher une partie, c'est se cacher soi-même en fait. Ouais, tout à fait. Donc, Ouais, tout à fait. est-ce que tu as un mentor et si oui, lequel? Hmm. Euh, le mentor, comme disait Tara, c'est Tony Robbins. c'est la personne. Comment? Non, j'ai cru que tu allais dire Tony Robbins. Non, 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 je pense que
Je pense que j'ai pu m'inspirer de lui, effectivement, de Tony Robbins. Mais mon mentor aujourd'hui, je dirais, c'est la version de moi-même un peu plus, la prochaine version de moi-même, en fait. Tu vois. Comme je te dis, là, je me pose la question qui je dois être, qui je dois incarner aujourd'hui pour avoir ce que je désire. Donc, c'est cette personne-là qui me sert de repère aujourd'hui. C'est la personne que je dois incarner. Donc, celle qui est accessible. Ouais, ça fait. Sachant que chaque fois que je fais un pas en avant, ben, elle fait aussi un pas en avant. Donc, tu avances tout le temps. C'est ça. Toujours en mouvement. Toujours. D'où le fait de marcher. Comme ça, tu le concrétises. Tout à fait. Bah, mes coachings, quand j'étais coaché à l'INEA, je le faisais en marchant justement et je trouvais ça énorme, je trouvais ça hallucinant. Et en plus, ce qui était hyper agréable, c'est de voir que tu commences ta séance de coaching, je le faisais hyper tôt, je crois vers 8 heures du matin, donc c'était encore en hiver, donc il faisait quasiment noir dehors. Ouais. Et à la fin de la séance, justement, après avoir avancé, marché pendant au moins 3/4 d'heure, 1 heure, tu vois qu'il fait beau, il fait jour et tu as les idées beaucoup plus claires. Tu dis, ok, très bien. Et là, tu as déjà fait un J'ai peu. avancé. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai avancé. Aujourd'hui, Voilà. Pardon. Non, oui, non, vas-y. Ça. J'allais dire, aujourd'hui, quelle relation tu entretiens avec toi-même alors? Aujourd'hui, j'essaye d'être plus à l'écoute avec moi-même, plus à l'écoute de moi-même. Ouais. Je dis j'essaye parce que c'est pas toujours. Quand tu as passé des années à t'ignorer ou à pas t'ignorer, mais à ignorer tes besoins primaires, c'est difficile de dire du jour au lendemain, je switch, je passe en mode écoute. Mais ouais, ouais, je fais plus attention à ça. Je fais plus attention à ça et je me pose plus de questions dans le sens où, comme je parlais tout à l'heure de ma peur lors du début du confinement, c'est me poser la question, mais de quoi tu as peur vraiment dans cette situation et qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Quel est le plus petit pas que tu peux faire pour avancer? Et justement, aujourd'hui, je pense que autant il y a 20 ans où je me disais, allez, oublie ça, mets ça de côté, on y va quand même si Vas-y, tu trembles, même si rentre dans le dur. vas-y, te les passes. Voilà, exactement. C'est ça. Je vois bien. Ouais, bah, c'est ça, oublie tes problèmes, oublie ce qui te fait peur, vas-y, fonce dedans et puis on verra après sur place comment ça va se passer. Là, maintenant, je me dis, ok, bon, mais t'as peur de quoi maintenant? Ok. Est-ce que c'est justifié? Comment tu peux faire pour justement pour avancer par rapport à ça? Quel plus petit pas que tu puisses faire pour pouvoir progresser ou bien pour surmonter cette peur, tu vois? Et je dis peur, mais ça peut être n'importe quelle émotion. Et Oui. je me pose maintenant. Ouais, tu t'écoutes toutes tes émotions, justement. Tout à fait, ouais. C'est des Même la colère. messagers, donc ça, c'est un messager. Ah, clairement, ouais. Autant où j'essaie, il y a des années, de renfermer ce messager, de le renfermer, de l'ignorer. Maintenant, je me pose la question, ok, c'est quoi le message concrètement qu'il y a derrière? Et ouais, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute de ça. Super. Et quelle est ta dernière preuve d'amour envers toi? C'était quand d'ailleurs? Et quoi? Non, preuve d'amour, c'est tous les jours. Hein. Je trouve que être à l'écoute de soi-même, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse faire. Écouter être à l'écoute de ses besoins, de ses aspirations et surtout vraiment identifier ce qui est important pour nous et faire ce qu'il faut. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et tu passes à l'action derrière. Voilà, exactement. Faire ce qu'il faut pour. Tout à fait. Ouais. C'est ça qui est important après. Ouais, effectivement. Alors, dis-moi, quelle question tu aimerais poser à un futur invité? Donc, je ne te dis pas qui c'est.
Je vais rester cohérent avec ce que je disais tout à l'heure. Quelle est ta plus grande peur? Je lui poserai comme question. Ah, Ouais. et si la personne a un problème avec ça, je le dis de voir directement avec toi. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais ouais, je pense que ouais, c'est une bonne question. Hein, mais toute question est bonne à partir du moment où elle est posée avec une bonne intention. Hmm. Bah, surtout que nous, on est quand même des spécialistes du questionnement. On passe nos journées à questionner, reformuler, écouter. Ouais, c'est la base du boulot, justement. Ouais. Vraiment, ouais, se poser vraiment les bonnes questions et justement poser les actions derrière justement pour pouvoir progresser. Mm. Et c'est l'un des trucs justement que je retiens encore de ma période de développement d'informaticien. C'est nos outils, notre méthode de développement, c'était aussi, je trouve, assez proche du développement personnel. C'était basé sur les méthodes agiles. Je ne sais pas si tu connais. Ah oui. Pas C'est, de nom, je n'ai pas vécu, mais je sais ouais. ça. L'idée de la méthode agile, c'est ça, c'est se fixer un objectif, mais d'y aller par itération. Donc, petit à petit, on n'avale pas un mammouth en une seule bouchée. Si tu veux le digérer, c'est mieux. Ouais. Donc, c'est ça, même dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Tout est possible, mais il faut juste être conscient que tu ne vas pas courir 1 kilomètre en une fraction de seconde. Il faut y aller un pas après l'autre. Ouais. Ah, qu'il dit tu, moi je marche 2 fois par jour, j'en peux plus. Oh, c'est bon, c'est bien pour le corps. Ah ouais, bah oui, oui. Est-ce que tu aurais un exercice, un défi ou un jeu pour les gens qui nous suivent, justement? Mmh. Euh, bah, tiens, on parlait d'Anthony Robbins. Un truc que j'ai aimé bien, en fait, dans l'une de ses vidéos où il souhaite bonne année, il donne un exercice typique, en fait, où il te dit, tu prends la roue de la vie, tes différents aspects de ta vie, et tu te poses la question, mais où est-ce que tu en es aujourd'hui? C'est-à-dire, par exemple, au niveau finance, au niveau vie sentimentale, au niveau carrière, au niveau développement personnel, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Se poser sincèrement la question, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et pas besoin de le partager avec qui que ce soit, juste être honnête avec soi-même et se faire le bilan, se dire, tiens, sur une note de 1 à 10, combien je m'évalue sur ma carrière, sur ma vie sentimentale, sur mon développement Mes personnel, relations avec la famille, avec les mes amis. relations exactement avec la famille. Et se poser la question, mais aussi, quelles sont les épreuves que j'ai dû affronter pour en arriver là, justement, comment j'ai fait pour en arriver là, et faire le bilan, en fait, sur chaque aspect de sa vie. Mmh. Et la troisième question, c'est où est-ce que j'aimerais en être? Où est-ce que j'aimerais être, justement, par exemple, sur la carrière, où est-ce que j'aimerais être d'ici 2 ans? Mmh. Pareil sur la vie sentimentale, pareil sur le développement personnel, sur la famille. Où est-ce que j'aimerais être d'ici 2 ans? Et une fois, pareil, c'est s'évaluer de 1 à 10, combien j'aimerais m'estimer d'ici 2 ans. Et puis, une fois qu'on a fait ça, se poser la question, OK, pour chaque aspect, quel est le plus petit pas que je puisse faire pour pouvoir me rapprocher de cet objectif? Et OK. une fois qu'on l'a, passer à Faut le l'action. suivre. Ouais, pas de décision sans action, sinon ça sert à rien. Voilà, tant que ça reste dans le mental. Ouais, Ça fait beau sur le mental, mais ça change rien à la vie. ça change rien, tout à fait. Comme on dit, à chaque intention, il faut mettre une action. Tout à fait. Action-réaction. C'est ça. C'est comme ça qu'on progresse. Ah oui, de toute façon, c'est ça la vie, hein, si tu veux quelque chose. Tout à fait.
Alors maintenant, c'est le moment de répondre à la question posée par Ouh, Elena. c'était quoi Ouais. déjà? Je me souviens même plus. Quel est le souvenir le plus heureux que tu as vécu? Ouh. Récemment ou bien d'une manière générale? De manière générale, le plus heureux dans ta vie. Oh là là. Hmm. Voilà. Bah, l'un des plus heureux, si c'est plus simple. Euh, Tu vois avec Elena, c'est sa question. l'un des plus heureux, je dirais, l'un des plus heureux, euh, ouais, l'un des plus heureux, c'est quand j'ai eu ma voiture. Quand j'ai eu ma voiture. En fait, moi, par rapport à d'autres, j'ai eu mon permis assez tard. J'ai quoi? J'ai eu il y a même pas si longtemps. En fait, ça fait un peu plus de. C'était en 2007. Ouais, en 2007, je D'accord. crois. J'ai eu mon permis. Et, euh, et du coup, enfin, j'avais déjà un certain âge, on va dire. Et, et je me suis acheté la voiture justement peu de temps après. Peu de temps après, je me suis dit, ouais, maintenant tu as une voiture, tu as le permis, ok, c'est sympa. Et qu'est-ce qu'on va faire? Euh, et là, je me suis lancé un challenge. Je me suis dit, ok, ben, on est à Paris aujourd'hui. Ce que je vais faire, je vais me faire un périple. Je suis allé au Mont-Saint-Michel, en Normandie, tout seul, pour justement ben, m'exercer À conduire. à conduire. Et c'était la première fois que, ben, j'avais la voiture depuis peu. C'était la première fois que j'allais faire une telle distance, que j'allais prendre l'autoroute comme ça, tout seul, Comme un aussi grand. longtemps, comme un grand. Et ouais, au dernier moment, je me suis planifié ça. Je me suis réservé l'hôtel justement sur place, Mont-Saint-Michel, et c'est parti. Et j'avoue que j'ai paniqué. J'ai paniqué hein, quand même. Conduire pour la première fois sur une telle distance, tout seul. T'as fait dans de la douceur, là encore. Bah, comme je t'ai dit, on y va, on ne va pas. Allez, On y action. va ou on n'y va pas, on ne fait pas à moitié. Et, et donc, je ne sais même plus si j'ai mis. Normalement, Normandie de Paris, je crois 2h30 suffisent pour y aller. Et je crois que j'ai dû mettre, si c'est pas 3 heures ou plus, pour y arriver. Mais j'y ai arrivé, Mais, c'est ce qui compte. ouais. Mais quand j'y suis arrivé, que justement, je suis arrivé, j'étais jusqu'à Lille, en fait, jusqu'au Mont, vraiment au Mont Saint-Michel, me garer là-bas. Et quand je suis arrivé, que je suis arrivé au Mont, que j'ai visité, je me suis dit, ouais, mais quand même, l'air de rien, c'était comme un sacré challenge que je me suis fixé comme ça pour une première fois, faire une telle distance tout seul en plus. Et, euh, et tu as ce sentiment d'accomplissement en fait. T'as T'avais peur réussi. de, enfin, j'avais peur de conduire et j'ai affronté cette peur de conduire aussi longtemps et j'ai réussi. Et là, ouais, c'était un sacré plaisir. Ouais, ouais, Super. ouais. Tu vois, elle a bien fait de poser la question. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que tu Ouais. aimerais partager avec nous? Euh, Oh, bonne question. Bonne question. Ouais, ben, justement, ben, qu'il faut vraiment, il est normal d'avoir peur, en fait. Comme on disait, les émotions sont des messagers. Donc, si on a des émotions, c'est pas pour rien. Elles sont là pour nous informer de quelque chose, pour nous avertir.
ou des craintes, certaines craintes qu'on a, ou de certaines... la colère peut être justement parce que par rapport à nos valeurs qui ne sont pas respectées. Donc, chaque émotion a un message particulier à nous transmettre. Donc, elles sont normales, il faut savoir les accueillir et les écouter, surtout. Savoir les écouter. Ça ne veut pas dire, si on a peur, d'éviter toute circonstance qui peut générer de la peur. Ça veut dire justement accepter le fait qu'on puisse avoir peur, mais se poser la question vraiment derrière, qu'est-ce qui fait qu'on a peur et comment on peut progresser malgré tout. Donc, si j'avais un message, c'est ça, c'est savoir accepter les émotions qu'on a, voire même les écouter et agir en fonction des messages qu'on reçoit pour pouvoir progresser dans sa vie et avancer. Super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ce moment partagé. Merci à tous ceux qui vont nous regarder et qui vont partager cette vidéo parce qu'ils savent que ça peut aider d'autres personnes et parce qu'ils ont aimé. Merci à tous ceux qui vont s'inscrire pour pouvoir suivre les autres moments partagés et indiquer qu'ils aiment. N'hésitez pas dans tous les cas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions aussi, comme la dernière fois, n'hésitez pas à les poser, c'est avec plaisir qu'on vous répondra. Et puis, toutes les informations, les éléments clés partagés avec les exercices également à faire, mais aussi les coordonnées de Jean-Philippe seront dans le PDF téléchargeable juste en dessous. Et puis, n'oubliez pas tout simplement mon slogan qui est « Sois ton opportunité ». Je vous souhaite... Ouais. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à bientôt. À bientôt.